bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors on poursuit notre émission longue spéciale thé ou café ou thé parce que ça ne plaît pas à Marina. Au sommaire, on va découvrir Calisté et Carpe Diem. On va revenir sur le parcours d'Anthony Lebrun qu'on a pu découvrir tout à l'heure et de Stéphane Michel pour une émission, c'est promis, très riche en arômes. Faustine, bonjour. Avec vous, on fera un petit point sur l'agenda du Parc Galéa. Alors jardin, exposition, conférence, vous avez sélectionné les dates que vous ne voulez pas rater. Je voulais mettre en avant la qualité de ces conférences, justement. À la qualité organisées chaque dimanche, toute l'année. Bon, on sait où vous trouvez le dimanche. Donc. À suivre, Francesque et le pain bio d'Altaspig. Elle va nous emmener direction San Giovanni di Moriagne pour déguster, entre autres, du pain au levain. Et enfin, à 13h, découverte d'Amoureda, une épicerie fine. On va terminer avec les secrets aussi de l'expresso et du cappuccino que j'ai déjà pu déguster. Une émission très très riche, vous disais-je. Si vous avez envie de réagir, 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur Facebook. Mais tout de suite, on va partir côté cuisine. C'est parti, jingle. Comment ça va, Marina? Très très bien. Alors le sucré là avec Maxime, c'est l'amuse-bouche qui est à l'honneur avec les produits d'Anthony Lebrun, donc Calisté. Et Antoine de l'autre côté va dresser notre cabillaud vapeur. C'est ça. Montrez-nous, chef. Je vous laisse de la place. Je vous en prie. Merci. Oh, Maxime fait un peu de bruit, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Allez-y, chef. Donc, ce dos de cabillaud à infuser. C'est ça. Donc, avec du thé Rooibos, Soleil de Corse. C'est ça. Allez-y, allez-y. Ah non, je l'ai volé. Vous m'avez volé mon... Elle s'est fait exprès. Donc, on dresse tout simplement. Ça a infusé, voilà. Vous avez dit 10 minutes. Là, ça a infusé 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes à peu près. Donc, débarrassé. Là. Vous voulez un coup de main? Alors, donc là, ici, je vais prendre la mayonnaise. Mais faites! Allez, on fait comme à la maison. Hein. Mais comme à la maison. La sauce est prête, on a rajouté la crème fraîche ici. C'est ça. Donc il y aura deux propositions. C'est ça. Alors la première, c'est donc le cabillaud infusé donc au rooibos avec une mayonnaise. Est-ce que vous pouvez parler et servir en même temps? Bien sûr. Allez. Les femmes peuvent le faire, les mecs ont du mal. Donc mayonnaise qui est faite avec le rooibos, Soleil de Corse. Mais oui, oui, oui. Donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... C'est pas évident. Eh oui, c'est un exercice. Parce qu'après, ils vont nous dire c'est fini, vous pouvez plus parler. Eh oui, je sais. Donc ce qui se passe, c'est que la mayonnaise, le rooibos, je l'ai mixé au blender. Super. J'en ai fait de la poudre, je l'ai passé au tamis et incorporé dans la mayonnaise. Voilà, c'est simple et c'est... Simple et efficace. Efficace, exactement. Ok, super. Alors pendant qu'Antoine est en train de dresser, moi j'aimerais qu'on fasse la présentation. Juste la deuxième proposition, allez. Rapidement, avec cette infusion-là dans laquelle il y a... Alors là, il y a donc l'infusion au rooibos. La crème. La crème, exactement, et un fumé de poisson. Voilà, c'est fait. Merci c'est bon, Mariana. je vous rends la parole. On vous attend évidemment pour déguster, mais on revient de ce côté-là du plateau si vous êtes d'accord. On va démarrer, je vous parlais, avec deux parcours. On va commencer avec le thé. À mes côtés, Anthony Lebrun et Francesca Desidera. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes là pour nous parler de Calisté. On a déjà plein de petites boîtes ici. Ils ont déjà commencé à s'en servir côté cuisine. Mais finalement, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de cette gamme de produits. Ça commence par une passion du thé avec vous, Anthony. Et ça démarre en Angleterre. Entre autres, oui. Alors, j'ai vécu quelques temps en Angleterre en 2015. Et c'est vrai que là-bas, j'ai commencé à boire beaucoup de thé, notamment avec les gens qui m'entouraient. Et c'est vrai qu'en revenant en Corse, en découvrant que le marché du thé était peu développé et qu'il y avait très peu de marques, aussi bien mondiales qu'aucune marque en Corse, j'ai dit c'est incroyable qu'il n'y ait personne qui pensait à faire du thé avec tous les produits qu'on a, tous les fruits, les plantes. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai rencontré... Le buveur de thé aurait pu, rester en Angleterre et ça aurait pu s'arrêter là. Voilà. Mais vous rencontrez Francesca. Alors, Francesca, vous êtes herboriste, botaniste, et vous allez l'aider à élaborer ses recettes. C'est-à-dire, moi, je me définis plutôt comme cueilleuse. La cueilleuse sauvage, voilà, c'est ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. Exactement. J'ai rencontré Anthony lors d'une exposition que je faisais en Balagne. Et j'ai vu ce beau jeune homme qui s'intéressait à toutes les plantes. Merci. Donc j'exposais des plantes comestibles, aromatiques, médicinales. Et puis quelques temps après, il m'a téléphoné, il a eu mes coordonnées, il m'a téléphoné, il est venu me voir. Et on a discuté ensemble sur les plantes qu'il pouvait utiliser. Voilà. Et c'est là que l'aventure Calisté démarre. Avec Francesca, c'est facile parce qu'elle connaît tout.
Elle connaît tout sur les plantes corses, elle connaît tout sur la nature. Elle m'a montré des tonnes de choses, elle m'a appris des tas de choses. Et quand elle parle, on n'a qu'une envie, c'est de l'écouter, de s'asseoir et de l'écouter. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors, vous avez commencé à assembler, j'allais dire, des herbes du maquis corse avec, alors pas forcément du thé. Non. Alors là, aujourd'hui, ce sont des infusions, puisque c'est du rooibos. Le rooibos, on traduit thé rouge, mais c'est pas du thé. Ce sont des C'est ce infusions. qu'on a là. Voilà, c'est ça. On le voit sur le plateau, c'est pas du ça. thé. Donc, c'est très rouge. Quand on fait infuser, d'ailleurs, c'est une infusion qui est rouge. Et on la mélange avec des plantes corses. Donc on a l'année, puis on va avoir l'immortel, on a la châtaigne, par exemple, qui est en fruits, les agrumes, les écorces d'agrumes. Et j'oublie le myrte. Voilà. Romarin. Le thym, le romarin et le myrte. Attention, elle veille. Ouais. Non, je ne laisse pas passer. Donc aujourd'hui, Calisté, c'est une gamme déclinée en 5 catégories. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec Marina, mais j'aimerais bien qu'on rappelle les différentes gammes. Donc on a... Réveil vitaminé, maquis. C'est ça, c'est séparé en couleurs en fait. On a vraiment distingué les produits en couleurs. Donc le bleu, on a avec l'année, puis le menthe et le fenouil. Le marron, c'est châtaigne, figue, amande. Le vert, le vert, c'est myrte, thym, romarin. Le rouge, on est plutôt sur agrumes, écorce d'agrumes, citron, orange, cédra et basilic. Et le dernier qui est derrière, on a l'immortel, la mauve et le souci. L'avantage du rooibos, finalement, à l'inverse du thé, c'est qu'on peut presque en consommer toute la journée. Le rooibos, comme il n'y a pas de théine, ça ne va pas nous empêcher de dormir, on peut en boire toute la journée, c'est très bon pour la santé, bourré d'antioxydants. Et voilà, c'est quelque chose qui se boit toute la journée. Donc les concoctions magiques de Francesc vont aider, par exemple, détox. Détox, c'est bon pour la digestion. Voilà, on est sur quelque chose de bon pour la digestion. Nettoyer le foie. Le foie. Nettoyer le foie. Antioxydants aussi. Voilà. Soir d'hiver. Sur l'hiver, on est plus sur le côté sur gourmand. Le réconfort, on est sur le gourmand, sur le réconfort. Voilà. Châtaigne, figue, amande, c'est très gourmand. C'est ça. Réveil vitaminé. Réveil vitaminé, alors évitez le soir. Ça ne va pas vous empêcher de dormir non plus, mais attention. Hein. C'est les agrumes qui font plutôt penser au réveil. Mais en réalité, les écorces d'agrumes, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Il n'y a pas de théine. Il n'y a pas de théine. C'est juste bien-être. Voilà. Alors, il y a des collaborations en cours, mon cher Anthony. Est-ce qu'on peut en parler? Petit scoop. On peut. On a plusieurs partenariats qui se font. Notamment, peut-être, avec la marque Karmakoma qui... donc des vêtements. Voilà, des vêtements Corse. de mode, qui est une très très belle marque de vêtements, avec laquelle, je pense, pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Voilà, une autre collab. Très fier. On a travaillé avec la marque Mattei sur un mélange spécial, avec du cédra confit de Mattei, que vous pouvez trouver dans leur boutique à Bastia. Justement, où est-ce qu'on peut acheter toute la gamme de produits Calisté? Alors, il y a tellement d'endroits. Je veux dire, c'est surtout il y a beaucoup de beaux endroits. Donc aujourd'hui, on est avec Corinne, que vous verrez plus tard. Ça va être la petite découverte de deuxième partie d'émission. Notamment à Moreda, à Porto Vecchio, mais il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Alors en ligne, pour commencer? Il y a des boutiques en ligne. Il y a notamment Ipsica qui est avec moi depuis le début. Elle a été une des premières à les distribuer. Donc si on veut plus d'infos, on va sur le site Calisté et tout est référencé. Tous les points de vente, rangés par région et par ville. Voilà. On reviendra un petit peu plus tard sur cette découverte, mais là on va marquer une petite parenthèse. C'est le moment de vous rappeler que si vous souhaitez jouer avec Faustine, il faut nous appeler. Tout à fait. Alors, on rappelle les règles quand même, Célia. Vous nous appelez maintenant et vous jouez plus tard. Donc, un numéro 0800 3 x 0 900 à gagner les 2 premiers tomes de l'histoire de la Corse racontée aux enfants. 2 places pour le concert de Naïve New Beaters à Bastia. C'est jeudi à 20h30. C'est génial. Ça va être une super soirée. Moi, j'aime beaucoup écouter. C'est ça. Donc ça annonce le week-end, hein? Oui, mais c'est tout vos coups de cœur. C'est moi, sur ça, ce plateau. Et enfin, on vous gâte, parce qu'en plus, le jeu est facile. 2 mélanges Calisté, n'est-ce pas, Anthony? Et voilà, et pour nous booster, 2 mélanges de café également. Donc un numéro 0800 3 x 0 900. Allez, indice. Florian est adepte du ni oui ni non. Vous, ce sera autre chose. Moi, ce sera facile. C'est un village à trouver. Découvrir. Voilà, il y a plein de petits indices. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Alors, on verra ça tout à l'heure. Donc, maintenant, on va passer au fameux parc Galéa que vous affectionnez tant.
Exactement, donc je voulais vous parler d'une initiative que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Ce sont les dimanches de la connaissance organisés au parc Galéa à Moriagne. On en a déjà parlé ici, mais la qualité de ces conférences mérite bien une remise à jour parce que malheureusement, c'est encore trop méconnu. Ce sont des conférences et animations pédagogiques pour les enfants proposées parallèlement et organisées tout au long de l'année. L'idée, c'est que le dimanche, qui est un jour sacré, soit dédié au savoir intergénérationnel sous toutes ses formes. Donc d'un côté, on a les ateliers pour enfants qui mettent en avant tout un tas de pratiques anthropologiques liées à la Méditerranée. On a des poteries, de la mosaïque, des papyrus, des hiéroglyphes, plein de choses. Ces ateliers se déroulent de 15h à 18h. On peut y déposer son enfant pendant que se tient donc une conférence portant sur les grands sujets qui construiront l'humanité de demain, des enjeux du transhumanisme à l'intelligence artificielle passant par la disparition des langues minoritaires. Ces rencontres du parc Galéa se sont forgées une vraie renommée auprès de la communauté scientifique et accueillent aujourd'hui des références de renommée mondiale. Alors qu'est-ce qui nous attend les dimanches à venir? Les mystères Inca seront passés au crible ce dimanche avec la référence européenne en matière d'archéologie précolombienne, c'est Peter Eckhout. Il est le directeur des fouilles de Pachacamac et il nous parlera de ce qui fut le plus grand État jamais connu de l'Amérique précolombienne. Ensuite, il y en a pour tous les goûts. Les secrets de notre cerveau délivrés par celui qui a été élu chercheur de l'année 2016, Bassem Hassan. Qui sommes-nous? Comment se développe notre cerveau? C'est une vraie pointure en la matière qui répondra à toutes nos questions. Ensuite, il y a la physique en live ou comment comprendre les phénomènes de la vie quotidienne, le pouvoir de la musique, enfin il y a plein de choses. Le programme est à télécharger sur le site. Petite précision, le parc ouvre ses portes à midi, donc on peut y aller pique-niquer. Voilà, et je crois que j'ai une adepte là à mes côtés. Hein. C'est bien vrai. C'est vrai que c'est merveilleux. Et vous y serez dimanche, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Moi, je vais noter, hein, je vais regarder pour le transhumanisme et les Mayas. On y sera tous dimanche. On y sera. Merci beaucoup, Faustine. Allez, là, na Kronaga dit Marina, Nanta ou café? E seria perché innanzitutto dessa comprato in capsule o caffè era fatto da ogni famiglia. E il caffè ci l'ha dit che qui è veramente un appuntamento culturale. Allora qui oggi ci mi interessa a vocabolario e espressioni in giro al caffè. Allora, su vocabolario là, ho illustrato da parecchi ritratti perché c'est stato provato di arrivare al caffè all'uso antico. Dunque, per fare il caffè come ci vuole all'uso antico, ci vuole pigliare il caffè verde e dopo imbruscarlo con un imbruschino o un bruciacaffè, un torrefacteur. E con invece un torrefacteur, un imbruschino. Allora, l'uso antico. Ma si può fare di no altrimenti che con il caffè verde. Allora, come si faccia? Come si fa? Infatti, in tempi di guerra, per esempio, quando non c'era mica caffè, si poteva con l'orzo e gli andi. E in certi paesi si fa sempre, bon, è strano, ma esiste. Allora, una volta che appedi di un caffè cacciata, ci vuole macinare il caffè con un macinedo e dopo, una volta che il caffè è macinato, con una caffettiera che è un stuviglio che serve a filtrare, si utilizza già un filtro o anche l'antica e famosa calzetta. Bon. Una volta che l'acqua calda è versata nel caffè macinato, abbiamo parecchi tipi di caffè, perché non sono mica tutti gli stessi. Allora si può avere un caffè impanato per sdigiunare mattina, un caffè con pezzi di pane, o allora un caffè appena strinto. E quando il caffè è troppo allungato, si può dire che questo caffè è acquetta, o allora acqua puttana. No, ma allora... Moi, j'ai une chaussette. Acqua puttana non ha nulla a che vedere con il mistero, infatti viene a dire acqua puttana viene dal latino puteus, u pozzo, e infatti vuole dire che c'è un'acqua appena torbida, appena un'acqua di un pozzo. E... Juste coloré, quoi. Ecco, e il caffè l'ha detto. E assai culturale in corso, e come si dice con il proverbio, il caffè caccia il male e mette bene. Merci beaucoup, Marina. C'est très joli. Bravo. Bravo, Marina, pour cette petite parenthèse sur le café. On va demander confirmation tout à l'heure à Stéphane. Allez, à suivre un sujet de Francesca, pas Francesca Desinere, mais notre Francesca, nous, Olivier Pesquet. Elle va nous faire découvrir une boulangerie, la boulangerie d'Altaspic. C'est du côté de San Moriani di Giovanni. On regarde.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous emmène aujourd'hui à San Giovanni di Moriani. C'est ici qu'il y a quelques mois, Gilles Maing, artisan boulanger, s'est installé et a créé son entreprise, la boulangerie biologique L'Alta Spig. Un pari fou, mais un pari gagné. Depuis la baguette à sésamina ou le pain ouïse ont un succès fou et font le régal de tous ceux qui la goûtent. Et le village compte une entreprise et de surcroît une famille de plus. Rencontre avec un artisan très prometteur. Ça va? Ouais, ça va. T'as combien de kilos aujourd'hui? 120. 120, 2 fournées. Ouais. Gilles Mainga, vous avez choisi de venir ici vivre au village, en Corse, d'où vous êtes originaire par votre mère, et de vous installer en tant que boulanger à San Giovanni di Moriani. Pourquoi? Ce projet, il est né à peu près il y a 1 an. Et ça fait du sens pour nous de s'inscrire dans une démarche qui était vraiment à l'ancienne, avec un savoir-faire ancien, avec une matière vivante qui soit le plus saine possible. Et donc, pour nous, c'était intéressant de s'imaginer de monter une boulangerie bio au village. C'était vraiment un sacré pari. Quelles sont les propriétés de ce pain et de cette farine? Le pain que je fais a des propriétés nutritionnelles. Il a donc la particularité d'être vraiment très digeste et d'avoir une conservation très intéressante. Aujourd'hui, on peut s'imaginer manger le pain à peu près sur 1 semaine. En plus qu'il soit bio, le pain il est fait au levain. L'autre chose, c'est de laisser du temps aussi à sa fermentation. Donc dans le procédé de panification, on lui laisse du temps pour qu'il puisse dégager beaucoup d'arômes et de manière à ce que aussi à la cuisson, il ait vraiment une cuisson agréable. On parle beaucoup d'intolérance au gluten, de sensibilité au gluten. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui sont sensibles déjà au gluten, c'est parce que le gluten est vraiment présent dans énormément de produits aujourd'hui. Des farines qui ont été corrigées, qui ne sont pas biologiques, qui ont été corrigées avec d'autres additifs pour essayer de corriger le goût et de faire en sorte qu'elles soient stables et machinables. Aujourd'hui, pour les corriger, on a tendance à rajouter du gluten et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à digérer ce gluten qui est surprésent dans nos produits. Donc, une des solutions pour essayer de réduire ce gluten, c'est déjà de travailler avec du levain. Parce que le levain est un des procédés aujourd'hui les plus fiables pour essayer de prédigérer ce gluten et de faire en sorte qu'il soit moins disponible dans l'organisme. Alors, vous faites partie d'une association et vous avez envie que cette profession se pérennise et se diffuse dans l'intérieur, dans les villages notamment. Oui, alors je fais partie d'un collectif avec l'Interbio Corse. Il y a un travail formidable qui a été initié à peu près un peu plus d'1 an maintenant, avec d'autres agriculteurs exploitants, des boulangers artisanaux biologiques, et on travaille à développer la filière blé-pain-farine sur la Corse. Donc on essaye vraiment de raisonner sur cette mise en place, cette culture de blé bio, de se professionnaliser dans la meunerie. On peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment proche du but. Il pourrait y avoir, je pense, d'ici 1 an, de la farine locale, biologique, ici en Corse, du moins on l'espère. On aime tellement le pain bio et le pain au levain qu'on a décidé avec Marina de faire une émission longue, mais ce sera au mois de janvier. Alors tout de suite, Marina, côté cuisine, on en est au dessert. Bien sûr, avec Maxime Bianchi pour l'amuse-bouche, toujours. Maxime fait ses biscuits cuillères tout seul, comme un grand. Tout à fait, oui. Pour faire un biscuit cuillère, il faut quoi? Alors pour un biscuit cuillère, là on est parti sur une base avec 4 œufs. Donc on sépare les blancs des jaunes. Bien sûr. Avec les blancs, on les monte en neige, on les serre avec la moitié du sucre. Avec le bec d'oiseau. Voilà, tout à fait. Et à côté, les jaunes, on les blanchit avec l'autre moitié de sucre. D'accord. On les blanchit bien. Une fois que les deux sont bien serrés, on mélange les 2 appareils ensemble. Super. Et comme ça, donc là, c'est ce que j'ai fait avant. Donc oui. là, On vous a entendu, hein, derrière, en train de mélanger. Merci. Donc là, c'est pas très bien monté parce que c'est avec le fouet, mais c'est pas grave puisqu'on a le résultat final, voilà, et nos téléspectateurs vont avoir une palette avec tous les ingrédients qui va s'afficher. Donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez incorporer? Donc à la fin, la suite, c'est d'ajouter la farine. Allez-y, chef. C'est bien pour serrer l'ensemble. Très bien. Qu'est-ce que je conseille, c'est de la maryse parce que c'est pour éviter de casser les blancs.
Ah oui, et là, il faut y aller tout doucement. Voilà, tout à fait, oui. Il D'accord. faut bien prendre dans le dessous. Bien mélanger. Pas de grumeaux, hein. Pas de grumeaux, non, surtout pas. Vous l'avez tamisé quand même. Oui, voilà. Anthony, Oui. Maxime, promis, on pourra déguster d'ici la fin de Mais l'émission. tout, même, regardez, le plat d'Antoine, je ne me trompe pas, parce que j'en peux plus avec les Anthony, les Antoine, tous ces hommes, Marina. On va manger salé, sucré, il y a plein de verrines différentes qu'on va déguster tous ensemble. Voilà, on continue ici pour préparer notre verrine infusée au détox. Moi, j'ai un nouvel homme qui nous a rejoint sur le plateau, c'est Stéphane Michel. Bonjour Stéphane, vous avez pris la... je sais, voilà, ça, il fallait pas le dire. Alors Stéphane, vous êtes meilleur torréfacteur de France, c'est depuis 2010, c'est ta vie. C'est ça. Mais avant ça, il y a l'histoire Carpe Diem. Alors ça, c'est une histoire de famille. Comment ça a démarré cette épopée dans le café, si je puis dire? J'ai grandi dedans parce que mon père était déjà dans le café. Mais il y a eu vraiment un tournant en 2008 où vraiment je me suis passionné pour la chose, perfectionné même. Et enfin, donc, le concours en 2010 qui a fait donc j'ai été meilleur torréfacteur de France. On a ensuite monté une boutique sur la place du Diamant pour avoir plus de visibilité pour les particuliers parce qu'on avait un petit peu perdu cette clientèle de particuliers. Donc maintenant, ça fait 5 ans. Tout se passe très bien. Il y a la torréfaction d'un côté. Il y a la torréfaction d'un côté qui est dans le quartier de Sainte-Lucie. Donc là, c'est pas forcément ouvert au public. Hein, on peut, mais c'est pas spécialement adapté. C'est pour ça qu'on a créé cette boutique il y a 5 ans sur la place du Diamant. Et la petite actu, elle déménage. Elle va déménager. La petite actu, c'est qu'elle va déménager, on espère, d'ici la fin du mois d'octobre, pour aller sur le cours Napoléon, au niveau de la Piazzetta. Ah bah voilà, ça c'est fait. Donc si on veut du bon café, on saura où aller. Voilà. Moi j'ai envie qu'on fasse une toute petite parenthèse sur ce fameux concours de meilleur torréfacteur de France. Oui. En quelques mots, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. Une en théorique sur des QCM, mais après beaucoup de pratiques sur de la reconnaissance de café vert, sur de la dégustation de café, sur de la torréfaction et l'assemblage qu'on fait pendant la torréfaction. Il faut sortir un assemblage de torréfaction pour un expresso qui soit le plus équilibré possible, donc qui puisse plaire au plus grand nombre, sans forcément au départ connaître tous les cafés. Voilà. C'est un petit peu comme un concours de sommelier. Oui, c'est un peu le principe. D'accord. Alors, dernière actu, c'était le Corsican Design Day. Et ça, c'était ce week-end. Je pense que vous avez entendu parler de cet événement, Marina. Oui, je mange. Vous l'avez dit. Stéphane était là. Oui, c'était un super événement. On a eu la chance d'être là, d'être entre les exposants, les créateurs, designers, architectes et l'espace de relaxation, de repos. On était là pour faire du café, pour communiquer aussi sur notre future boutique et proposer un café vraiment d'exception sur un assemblage vraiment particulier de café. On va vous mettre à contribution, Stéphane. Vous êtes venu avec une grosse machine, pas tout de suite en deuxième partie, mais vous êest venu équipé, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, avec une très belle machine qu'on a achetée là, il y a 2 mois. C'est celle qui sera présente plus tard dans notre future boutique. Qui est vraiment un très bel objet. C'est exactement cette machine que je voulais. Voilà, je l'attendais. J'ai déjà eu l'occasion de goûter un cappuccino tout à l'heure et c'est vrai que c'est très très bon. Alors prochaine étape, l'Éthiopie. Oui. Après l'année dernière, on est parti en Amérique centrale. Avec mon frère et mon père, et là au mois de janvier je vais aller en Éthiopie parce que mon père a complètement décliné l'invitation. Bravo. Donc je vais en Éthiopie sur la fin de la récolte. Donc la récolte se fait de fin novembre jusqu'à fin janvier en Éthiopie. Donc je vais aller rencontrer les petits producteurs, voir comment ils travaillent, mieux apprendre avec eux et goûter des cafés pour pouvoir après les proposer. Et en ramener plein d'arômes en Corse. Alors, merci beaucoup Stéphane, vous restez avec nous. On va faire une petite parenthèse cette fois-ci, mais avec Doumé. Bonjour Doumé. Doumé, buongiorno. Buongiorno, Baba. Baba, est-ce que vous êtes prêt à jouer, Doumé? Allez. Alors, vous êtes où déjà? On va voir si vous êtes favorisé ou pas. Moi, je dirais Bastia. Comment? Tu l'as dit Bastia? Non, Ventosa. Ah bon, vous allez trouver quand même des Giulia. Hein. Regardez la photo, c'est un village. Il est connu, alors je vous donne un indice, pour sa langouste. Gunishide. Mais je ne vois pas l'image, la photo. Alors, je vous donne des indices. Il est connu pour sa langouste, il est tout au bout du cap.
Centuri. Bravo. Bravo Doumé, on vous félicite. Bah, c'est bon, Doumé a gagné le package complet. On a fait tout, Doumé, aujourd'hui. Bon, je voudrais passer un petit bonjour. Alors, allez-y, très vite, Doumé, dites-nous. Alors, à mes voisins et amis, Eugénie et Franck. Ah bah voilà, c'est fait, on les embrasse bien fort et on vous souhaite une excellente journée. Allez, avant de passer à la dégustation, on va faire une petite parenthèse avec Stéphane Ouchat qui a dû arriver sur son plateau pour le récap de l'info de la mi-journée. Bonjour Stéphane. Bonjour Célia, bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité corse aujourd'hui est marquée encore une fois par l'inquiétude persistante des élus sur les ressources financières de la future collectivité unique. Rendez-vous compte, à 3 mois de la mise en place et de la fusion des 2 départements et de l'actuelle collectivité territoriale, ils estiment que le compte n'y est toujours pas. C'est ce qu'ils ont dit à 2 ministres du gouvernement hier. Toujours en politique, qui conduira la liste au territorial de la République en marche? La situation n'est toujours pas tranchée par les instances nationales du parti d'Emmanuel Macron. Et puis sachez que ce soir, notre dossier sera consacré aux 30 ans du groupe Horizonte et nous reviendrons sur le parcours de ceux du Haut-Bastia et sur leurs projets également. Mais on se retrouve dans quelques minutes maintenant pour le Flash. Merci beaucoup Stéphane. Alors nous, on va se retrouver juste après le récap de l'info et on va pouvoir passer à la dégustation. Le salé, donc c'est un dos de cabillaud Personne ne bouge. Antonini, l'amuse-bouche. On mange mais personne ne bouge. On se retrouve juste après le récap de l'info de Stéphane Ouchat. Allez, c'est parti à table. À vos fourchettes. À tout de suite. Les goûts.